si j'ai la main. Non, Ah, voilà, c'est voilà. nous qui avons, vous avez raison, c'est nous qui avons la main, et voilà, ça enregistre. Donc, Très on bien. reprend, voilà, on reprend, Alors, on est on donc. reprend. Donc, je suis ravie de pouvoir m'exprimer, hein. En cela, finalement, dans tous les malheurs, il y a un bonheur. Moi, c'est très simple. J'ai fait mon alia il y a 12 ans, par sionisme, mais aussi parce que mes enfants commençaient à souffrir d'antisémitisme en France. Donc, je suis ici seule, divorcée. Mes enfants gagnent leur vie ici, mais ils subsistent à leurs besoins. Je n'ai aucun moyen de subvenir à mes besoins si je ne peux plus travailler. Et il faut que ce soit bien clair pour que vous preniez la mesure de ce que vous allez décider. Et d'ailleurs, il me faudra vraiment savoir si jamais vous me renvoyez, est-ce que je pourrais quand même travailler dans les autres instituts? J'ai un seul métier, c'est professeur de français et professeur de théâtre en français. Donc, franchement, à la limite, mon destin est entre vos mains actuellement, parce qu'il n'est pas question que je revienne en France. Voilà. Donc, ceci étant dit, donc moi j'ai été, bon, choquée. C'est un euphémisme par votre courrier. Bon, déjà, je vous rappelle que l'adresse qui est indiquée est encore fausse. C'est quand même, euh, c'est quand même très embêtant. Je l'ai expliqué Quelle est la après. bonne Ainsi, adresse, s'il vous plaît? bah écoutez, je vous la donnerai, hein, je l'ai donnée un milliard de fois, mais je la redonnerai. Et idem pour le mail qui n'est pas le bon. Idem pour le mail qui n'est pas le bon. J'avais même contacté Hélène pour être dans la liste, Carole, etc. Bon, mais peu importe. En tout cas, ce n'est pas mon adresse. Après, vous dites employé pour le compte de l'Institut de Nazareth. Je n'ai jamais travaillé à l'Institut de Nazareth. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire travailler pour le compte de l'Institut de Nazareth. Première chose. Deuxième chose, alors vous voyez, en rouge, j'ai mis ce que vous avez écrit et en noir, c'est moi qui réponds. Des incidents répétés, comportement classe, relation avec les apprenants. Bref, je travaille depuis 12 ans à l'Institut de Tel Aviv et mes deux anciennes supérieures hiérarchiques, c'est-à-dire Evelyne Barbibet et Lynn Lévy, donc ont écrit un mot me concernant donc que j'ai transcrit sur votre document. Donc vous pourrez les lire, ils sont à la fin. On les lira ensemble d'ailleurs. J'ai donné des cours de français de théâtre, j'ai travaillé au Collège des Frères, à l'école de Rainet, à Yafo, à Nazareth. J'ai enseigné à des diplomates à Jérusalem, à des linguistes, à l'Académie de musique. Bref, 12 ans, ça représente des milliers de cours partout en Israël. C'est ça ma vie. Des comportements inappropriés, donc des parents d'élèves. Alors en 2016, vous n'avez d'informations que sur mon passage fulgurant à Méron en 2016. Combien de cours ai-je donné à Méron? Je ne sais pas. Trois, cinq cours. Je l'ai fait pour dépanner l'institut, mais c'était pas du tout mon travail de travailler avec des enfants. Et vous comparez cela aux milliers de cours que je donne depuis 12 ans. Et vous ne savez pas combien de chansons, de fêtes, de restaurants j'ai fait avec mes étudiants. Mais ces cinq cours à Méron, il y a 8 ans, semblent contenir toute ma carrière. Ça fait mal. Ça fait mal, d'autant que j'ai 30 ans d'expérience. Un élève, alors là voilà, ça c'est les fameux incidents qui ont eu lieu. Un élève intimidé, etc. Alors là, je vous ai réindiqué que vous êtes allé chercher quatre cours donnés à Méron en 2016 et vous avez relevé ces quatre informations. Un cours pour moi, c'est sérieux. On n'y mange pas. Les parents ne peuvent pas téléphoner au milieu du cours ou entrer dans la classe pour récupérer un enfant pour faire du shopping. Ce sont ces quelques parents
qui se sont plaints avec force détails dramatiques, plus proches du théâtre que de la réalité. Je pense qu'ils n'avaient pas imaginé qu'un cours puisse se faire dans le silence et le respect du professeur. Et d'ailleurs, je tiens à noter que ce sont les enfants qui m'ont appris que j'étais renvoyée, pas un mot des parents, des organisateurs ou de l'Institut français. Rien. Je n'ai rien eu, aucune explication. Euh, la direction de Méron a dénoncé une attitude sans, alors je note, sans même me convoquer, ni me demander des explications. Est-ce que le prof est considéré comme un être humain ou comme un dispensateur de cours indigne de la moindre explication? On peut renvoyer quelqu'un sans lui dire pourquoi? Ça me pose vraiment question. Euh, bon, des apprenants adultes ont exprimé leur malaise. Alors, vous parlez donc de deux élèves, d'accord? Alors, moi, j'ai fait un calcul un peu à la louche. En 12 ans, j'ai probablement enseigné à 12 étudiants, fois 4 classes par 4 trimestres, pendant 12 ans. Ça fait 2500 élèves. Sans parler des 15 classes de 20 élèves, soit 300 enfants que j'ai vus à Rainé pendant un an. Sans parler des 30 élèves fois les 10 classes, c'est-à-dire 300 élèves du Collège des Frères, où j'ai enseigné pendant 2 ans. Donc j'ai donc enseigné le français et le théâtre à 3000 élèves de tous âges. Sans parler des cours privés, à des enfants, à des adultes, à des diplomates. Je suis très triste pour ces deux adultes traumatisés, mais ça donne un pourcentage de 0,0007% d'échecs pédagogiques. Est-ce que c'est raisonnable ou est-ce que ça mérite un renvoi? Hein, parce que vous ne parlez pas de ces 3000 élèves. Vous parlez, en gros, de 4 enfants et de 2 adultes en 12 ans. Ça fait mal, croyez-moi. Euh, il a été constaté un ton inapproprié avec les responsables hiérarchiques. Oui, j'avais dit, ça doit faire 10 fois que je répète que ma nouvelle adresse est. Alors là, j'ai écrit oui, mes fiches de paie ne sont toujours pas à la bonne adresse. Celles que vous avez également notées sur votre courrier, non plus. Vous trouvez sincèrement impoli et discourtois de réclamer d'avoir une adresse correcte sur ces fiches de paie? Franchement, vous ne savez peut-être pas que j'ai dû déménager en 12 ans 8 fois. Pourquoi? Parce que il est difficile dans ce pays de trouver quelque chose de décent avec un salaire incertain. La fiche de paie indiquant une fausse adresse est suspecte pour un propriétaire parce que sur ma Teudat Zéhout, il y a écrit ma nouvelle adresse. Donc le propriétaire s'inquiète quand il ne voit pas la bonne adresse sur une fiche de paie. Voilà, sans parler des changements d'adresse que je dois payer en permanence à la poste pour recevoir mon courrier. Euh, un email dans lequel les formules de politesse usuelles sont absentes. Bien. Alors là, pardonnez mon ironie parce que c'est mon style. Je suis une personne ironique. C'est comme ça, c'est la vie qui m'a forcé à prendre ce ton tant elle est difficile pour une personne qui a fait son alia toute seule, sans argent. Donc, vous voulez vous débarrasser d'un professeur pour des formules de politesse. Je vous rappelle que Marion Bouvris m'a accusé dans mon dos d'avoir volé un élève. Elle a ajouté qu'elle ne me donnerait plus de cours, ce qui est le cas depuis son arrivée. Qu'est-ce qui est donc le plus impoli? Celui dont on salit la réputation ou celui qui oublie de saluer quand il n'a plus de travail? Car je n'ai plus de travail. Je suis entrée, ah oui, concernant Madame Nathalie Gilbert, que je ne connais pas, que je ne connais pas. Je suis entrée dans l'ascenseur sans dire bonjour à une personne que je ne connaissais pas, car je ne connais pas cette dame qui ne m'a jamais été présentée. Il faut dire que personne ne m'a jamais été présenté. Peut-être parce que j'habite loin, mais à ce moment-là,
on me pardonne de ne pas saluer une personne que je ne connais pas. Enfin, je veux dire, ça n'est pas un motif de renvoi. Vous avez remis en question de manière répétée les décisions de la direction, l'attribution des cours, évidemment. Je ne comprends pas, en effet, pourquoi je n'ai plus de cours depuis le renvoi de Lynn Lévy par Monsieur Peltrou. Je ne comprends pas pourquoi, depuis 8 mois, je n'ai qu'une seule classe qui se prolonge depuis 2 ou 3 ans. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est équilibré? Alors que, bon, mes élèves sont satisfaits, peu importe. Avant, c'est-à-dire jusqu'au départ de Madame Lévy, les cours attribués dépendaient de l'ancienneté et de l'expérience du professeur. Quels sont les critères d'attribution actuellement? Je l'ai demandé plusieurs fois, je n'ai jamais eu de réponse. Comment on attribue des cours aujourd'hui à l'Institut français? Euh, alors, vous êtes allé en ce mois de février jusqu'à supprimer cette classe, non pas de 9, de 10, mais de 9 élèves, je vais le corriger tout de suite, 9 étudiants, pour le plaisir de me supprimer tout revenu à l'IFI de Tel Aviv. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais parce qu'effectivement, là, je ne critique pas l'attribution des cours, je critique le fait que euh, lundi soir, je devais donner un cours à 9 élèves, B11, qui sont avec moi depuis 2 ou 3 ans et avec qui on travaille très bien. Le matin même, j'apprends par un étudiant que le cours est reporté, alors qu'ils doivent passer le DELF en mai. À 4 heures, j'envoie un message à Monsieur Peltrou qui m'explique que je n'ai pas de cours ce semestre, pas du tout. Euh, et donc, je dois moi-même apprendre à ces élèves qu'ils n'auront pas de cours le soir, alors qu'ils avaient tous reçu une demande de confirmation d'un cours avec Patricia le même jour, le 16 février. Voilà. Donc ça, j'avoue que ça me laisse, je n'ai même pas le mot tellement je trouve ça redoutable, redoutable. Au moins, on dit à quelqu'un qu'on va lui retirer son seul cours qu'il a depuis 3 ans. Euh, le 15-3, en critiquant publiquement la politique tarifaire. En effet, j'ai critiqué la politique tarifaire parce que il y a eu un moment où je devais travailler à l'Institut de Nazareth, mais on avait trouvé des élèves et Yasmine donc m'a contacté plusieurs fois et puis on s'est rendu compte que il payait 3 fois moins cher qu'à Tel Aviv et qu'en plus j'étais contractuelle, donc trop payée. Hein, ça c'est parce que quand on a un contrat, il y a des charges qui sont payées par l'institut. Bref, Yasmine et personne d'autre m'a expliqué que finalement je ne pouvais pas donner ces cours. Donc j'ai envoyé un autre mail en disant que je trouvais ça scandaleux et non transparent de ne pas m'expliquer pourquoi les gens de Tel Aviv paient plus cher que les gens de Nazareth, parce que je connais les gens de Nazareth. Ceux qui prennent des cours, ils ont de l'argent. Ce ne sont pas en aucun cas des pauvres. Donc, pourquoi les tarifs ne sont pas les mêmes dans les différentes villes? Qui m'a répondu à cette question? Qu'y a-t-il de scandaleux à tenter de comprendre la politique des instituts? Je suis professeur. Il s'est avéré que je ne pouvais pas travailler à l'IFI de Nazareth parce que j'étais contractuelle. Est-ce que vous trouvez ça normal? En avez-vous parlé avec moi? Une seule fois? Non. Non, parce que pas une seule fois, au fond, vous ne m'avez dit, vous ne m'avez donné une explication comme si j'étais une personne apte à entendre une explication. Une détérioration du climat de travail avec vos collègues, le comportement, un email
où vous refusez. Alors ça, c'est terrible. Parce que, alors je réponds, je préfère répondre par mon écrit. Mail du 12/5/23. Je voulais vous faire savoir que si Madame Peggy Afuta organisait la formation DELF, je ne pourrais pas y participer. Ce serait au-dessus de mes forces. Il serait bon de mettre cette tâche, de mettre à cette tâche une personne consensuelle. Où parlé-je de la compétence de Peggy Afuta? Je connais Peggy, je connais ses diplômes, je connais ses compétences et en aucun cas je ne les conteste. J'explique après pourquoi j'ai mis cette phrase de personne consensuelle. À ce moment-là, il y avait des tensions énormes entre Peggy, Lynn et Yael. Pour cette raison, je demandais une personne plus consensuelle, c'est-à-dire qui fait consensus. Mais pour que toutes les profs puissent se sentir à l'aise, n'est-ce pas? Moi, je n'étais pas concernée par ce problème, mais je demandais que on mette à la formation des gens qui permettent à Lynn, Peggy et Yael de travailler dans l'harmonie. Par ailleurs, il était un temps où l'on était formé par des intervenants extérieurs, avec des compétences nouvelles pour nous. Comment être formé par des collègues avec qui nous travaillons depuis des années? Bref, un email où vous exprimez votre mécontentement en déclarant: nous ne sommes que trois à faire passer des tests. Parce qu'effectivement, nous n'étions que trois. Pourquoi? Où sont les autres profs? J'en ai assez de travailler pour eux. Décidément, vous aimez les... Alors moi, je vous réponds, vous aimez les professeurs qui subissent sans piper mot. N'aurait-il pas mieux valu de demander aux professeurs absents de ces tests de prendre leur part du travail? La punie, c'est moi, et celle qui s'est plainte d'en faire trop pour la communauté. Quel est donc votre sens de la justice? C'est moi qui suis puni et non pas ceux qui ne faisaient pas passer les tests. Alors ensuite, j'ai commencé à écrire à l'ensemble des collègues pour parler de cet incroyable scandale pour moi que j'ai écrit ici. Revenons à cette rumeur qui a sali ma réputation. J'aurais volé, donc ce sont des collègues à moi qui m'ont fait part de ce qu'avait dit Marion Bouvris. J'aurais volé un étudiant à l'institut et Marion Bouvris ne me donnerait plus de cours. Elle l'a dit textuellement à des collègues qui me l'ont rapporté et qui, malheureusement, ont trop peur de perdre leur travail pour dire leur nom. J'ai demandé à rencontrer Madame Bouvris et Monsieur Pelletreau pour avoir des explications, des preuves de ces allégations calomnieuses. Aucune réponse, aucune excuse, aucune réfutation. Je reste profondément choquée par tout cela. Je n'ai eu droit qu'au silence. Pas de réponse au téléphone, pas de réponse par mail. 3 réunions annulées par Monsieur Pelletreau. Silence total. Comment détruire un employé en faisant comme s'il n'existait plus, comme si ces questions ne méritaient aucune réponse, comme si sa parole ne valait rien. Pour me protéger, j'ai donc écrit pour tous, au regard de tous, simplement pour donner de la valeur à ma parole, pour qu'on puisse témoigner de mon désarroi. Car j'ai été désemparée de cette accusation. Il y a du mauvais traitement dans le silence de ces responsables. Un responsable se doit de répondre. C'est de sa responsabilité de faire cas de ses subalternes. Ici, rien. Comme seule réunion, j'ai droit à cette convocation qui me juge sur des mails et des incidents datant de 8 ans, quand ces mêmes personnes n'étaient pas là. C'est cela la justice du travail? Je me pose vraiment la question. Croyez-moi que pas un mot qui n'est écrit ici, je ne le ressens pas. Je suis terriblement blessée par tout ça. Alors, un manquement au devoir de loyauté envers l'Institut. Alors ça, c'est la meilleure. Euh,
Haïfa et Nazareth sont en Israël, où la langue dominante est l'hébreu, ne vous en déplaise. Mon Dieu, je n'ai jamais écrit cette phrase, et d'ailleurs, une collègue m'a envoyé la preuve que je n'ai pas écrit cette phrase, et d'ailleurs, je vous signale qu'actuellement, j'étudie l'arabe, précisément parce que j'habite à côté de Nazareth, et que tous les gens avec qui je parle sont arabes, et que je veux parler leur langue. Je n'aurais jamais écrit une chose pareille. Jamais. Jamais. Par contre, euh, je précise que sur ce passage Facebook qui est ici, hein, vous voyez, alors vous voyez, c'est Noah Rouimi que je ne connais pas, qui a écrit Haïfa et Nazareth sont en Israël, où la langue dominante est l'hébreu, ne vous en déplaise. Je n'aurais jamais écrit cette phrase. Vous voyez, ce n'est pas mon nom. Par contre, j'ai écrit, j'étais enseignante à Raëné l'année dernière. Vous m'avez proposé Haïfa cette année. Pourquoi? Je ne sais pas. Ma direction était satisfaite de mon travail. J'habite à Afula. J'ai donc refusé de faire 40 kilomètres pour aller à Haïfa. Pourquoi ne me contactez-vous pas? Donc, pour résumer votre recherche, être prof diplômé de français, parler l'arabe, parler l'hébreu pour vivre en Israël. Votre proposition de salaire n'est pas à la hauteur, j'en ai peur. Et ici, j'ai écrit euh, que effectivement, euh, l'école du patriarcat a décidé de ne plus embaucher des professeurs français natifs ne parlant pas arabe, ce qui est mon cas. Cette annonce où l'on cherchait des professeurs était terrible, car on venait de m'expliquer que je perdais mon travail parce que j'étais française, alors que j'étudiais l'arabe à mes frais. Par ailleurs, sur la proposition de salaire, effectivement, j'ai perçu un salaire d'environ 3000 shekels pour 15 heures de cours, en étant diplômée de l'éducation nationale israélienne, titulaire du CAPES et d'un Master 2, parlant 4 langues et étudiant l'arabe. Et croyez-moi, ça aussi, ça fait mal. Et faut-il que je sois très sioniste pour supporter des traitements de salaire à cette hauteur? Avec la situation que j'avais en France, si vous voulez, mon pouvoir d'achat, diminué, il a été diminué par 4 minimum. Bien, alors donc ici, voilà ce que j'avais écrit, hein. Je ne vois pas où est l'insulte, je ne vois pas où est la faute professionnelle. J'explique et je demande du travail. Et j'explique aussi que le salaire n'est pas à la hauteur de ce qu'on demande. Je ne calomnie rien, je relate exactement mon expérience à Nazareth, où je suis venue vivre pour enseigner à des enfants arabes, hein, soit dit en passant, soit dit en passant. Montrer volonté d'exercer des pressions, allons bon. Euh, j'ai écrit contre vous demandez à vos collègues de témoigner contre la coordinatrice pédagogique. J'ai écrit, j'attends au plus vite une explication claire et le nom de cet élève que j'ai volé. Merci aux autres de témoigner ou de me donner leur opinion. Témoigner contre quoi? Contre qui? Où lisez-vous cela? Témoigner, cela veut dire parler de son expérience, c'est tout. Et je note que d'un côté, vous m'accusez de déranger mes collègues qui se plaignent, 2 collègues, hein, on parle de 2 collègues qui se sont plaints de 3 mails que j'ai envoyés. Et de l'autre, vous m'accusez d'être une leader meneuse de putsch, hein. Alors, je dérange ou je manipule? Les deux, peut-être. Je dérange ou je manipule? Bref, alors des échanges en février de manière agressive pour obtenir des cours supplémentaires. Alors en février, moi j'ai noté surtout le dimanche 16 février, euh, où Monsieur Peltreau m'annonce, donc le jour même, où je dois reprendre mon cours pas des cours, mon cours à l'Institut français B11, un cours que j'ai depuis 2 ou 3 ans. Monsieur Peltreau m'écrit, vous n'avez pas reçu de mail de la part de Marion.
vous attribuons un cours dans le cadre de cette nouvelle session, c'est donc qu'aucun cours ne vous a été attribué. Voilà ce que j'apprends. Voilà ce que j'apprends pour la nouvelle session. Je l'apprends 2 heures avant de devoir donner mon cours, mais que je ne donnerai pas. Je vous réponds, et vous pensez donner ce cours à qui? Croyez-vous que les élèves accepteront? J'écris après, vous avez le droit de faire ça. Est-ce que vous pouvez me téléphoner? Comment peut-on annuler le jour même un cours de 9 élèves? Ces mêmes élèves ont écrit à Monsieur Peltrot sans réponse de la direction. Ils ont fini par demander le remboursement de ce cours. Alors voilà, j'ai noté la lettre, puisque évidemment ils me l'ont fait parvenir. Nous sommes un groupe de 9 étudiants qui étudions avec la professeure Nanana. Nous avons atteint le niveau A de 2. Nous souhaitons vraiment continuer, terminer le nouveau B1 pour pouvoir achever les démarches d'obtention de nationalité française. Nous avons été informés que le cours commence le 16 février et aujourd'hui, nous sommes informés qu'il est reporté. Nous sommes très intéressés à continuer à étudier avec Patricia et nous serions heureux si nous pouvions commencer le cours le plus tôt possible. Orit, Daniel, Tali, Yarine, etc. Aucune réponse. Ils ont donc demandé un remboursement, 9 étudiants perdus, un professeur sans travail. Voilà comment Monsieur Peltrot impose sa volonté. Par contre, il écrit bien à vous, il écrit cordialement à la fin de ses mails. Oui, Monsieur Peltrot est très poli, mais il prive une femme seule en Israël du seul travail qu'il lui donnait et qu'elle avait bien mérité, puisque c'était une suite de cours. Voilà. Puis Madame Bouvris, pour clore cette affaire, a envoyé aux étudiants ce mot m'ont évidemment envoyé parce que vous pensez bien qu'au bout de 2 ans et demi, les élèves, ils tiennent à leur prof. C'est terrible, mais c'est comme ça. Et donc, voilà ce qu'a écrit Madame Bouvreau. Alors, le titre, elle l'a laissé, le cours B11 avec Patricia Kozlev sur Zoom. Je reviens vers vous après une semaine d'absence et je tiens à m'excuser pour la situation générée par l'annulation de votre cours à la dernière minute. Comme je vous l'avais indiqué, vous ne pouvez malheureusement pas poursuivre le cours B11 car je n'ai pas de professeur disponible pour assurer le cours du dimanche et du mercredi. Cependant, comme je l'ai déjà mentionné à certains d'entre vous, je souhaite vous proposer un test de niveau afin d'évaluer votre progression. Nous pouvons convenir d'un rendez-vous, etc. Par ailleurs, nous vous offrons une séance gratuite pour vous présenter l'examen du DELF, comme si je ne l'avais pas fait, comme si je ne préparais pas des gens au DELF depuis 12 ans, hein, et répondre à toutes vos questions. J'ai proposé une date, etc. Merci de vos compréhensions, etc. Donc là, je note, parce que, encore une fois, c'est mon ironie qui me sauve. C'est triste d'avoir laissé mon nom en titre de message. On dirait bien qu'entre-temps, je suis morte. Vous continuez parce que vous y allez, quoi, hein. Ces comportements ont conduit à une dégradation significative du climat. Alors, moi, je dis que pour moi, la dégradation date du moment où j'ai compris que cette nouvelle direction ne me ferait plus travailler. En août 24. Pour quelle raison? Je l'ignore aujourd'hui. Parce que en août 24, je n'avais envoyé aucun mail. À part peut-être, ah oui, j'avais fait cette chose terrible de défendre mon ancienne chef qui s'appelait Lynn Levy, hein, et qui a été renvoyée, on ne sait pour quelle raison. On n'a pas été informé de ça non plus. Je continue. Alors, sur l'affaire Méron, bien sûr, vous y revenez en disant préjudice à la réputation, aux valeurs de l'aviso, donc nous oblige à cesser notre collaboration.
Donc, c'est une affaire marquante, visiblement, en effet, en 2016. Mais je me suis déjà expliqué, on parle toujours de 4 cours en 2016. C'est la conclusion que d'ailleurs je n'ai jamais lue et qui a l'air de vous convenir. Hein. Cessez notre collaboration, puisque c'est bien pour ça qu'aujourd'hui nous sommes ici, n'est-ce pas? Convocation, oui. Alors, une audition formelle en 19. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, parce que je ne sais pas si vous le savez, les matériels de l'Institut étaient ces jours-là tous en panne. J'ai d'ailleurs gardé d'excellentes relations avec Monsieur Borg, le prédécesseur de Monsieur Peltrot, et plusieurs rappels à l'ordre. Alors, de la part de qui, je ne sais pas. Franchement, là, j'ai pas retrouvé, hein. Je cherche. Alors voilà, Mesdames Lynn Lévy et Evelyne Barbibet, pour finir, donc, vous font parvenir, puisqu'elles viennent de me les envoyer. Je tiens quand même. Donc, ce sont les prédécesseurs de Madame Bouvris. Donc, qu'est-ce qu'écrit Evelyne Barbibet? Cher Thierry, nous nous sommes croisés mais jamais vraiment rencontrés. Je me permets néanmoins de vous écrire, témoignant en tant que responsable pédagogique jusqu'à mon départ en 2021 des qualités pédagogiques et humaines de Patricia. Je lis ce qui lui est reproché et j'ai du mal à comprendre. Ce type de plainte concernant les élèves, hein, vous pouviez jeter un œil sur les dossiers. Si vous pouviez jeter un œil sur les dossiers des professeurs, sont assez courantes, certaines même plus virulentes. C'est normal tant que les satisfactions des étudiants dépassent les plaintes, ce qui était le cas pour Patricia, dont les étudiants étaient fidèles. Chaque fin de cours, ils venaient me dire combien ils étaient heureux d'apprendre le français avec un tel professeur. Je ne comprends pas ce qui lui est reproché et si c'est son caractère affirmé, alors la moitié de l'équipe est concernée. Je n'ai, hélas, aucun moyen de vous convaincre autrement que de vous affirmer son sérieux, sa brillance pédagogique et son amour inconditionnel pour son travail et la langue française. Je vous remercie d'avoir pris le temps de me lire. Voilà, ça c'est Evelyne Barbibet, avec qui j'ai travaillé 10 ans, et Lynn Lévy, donc, qui a également été renvoyée. Je sous-signais Lynn Lévy, atteste que Patricia Kozlev a été pendant mes fonctions une excellente professeure, professionnelle et engagée. Par ailleurs, elle inscrivait et réinscrivait ses étudiants et aucun incident n'eut lieu. Ses étudiants appréciaient son apprentissage et son contact. Elle œuvrait pour le bien de l'Institut et en respectait les règles. Voilà. Et je termine. Que me reprochez-vous? D'avoir critiqué le fait que les tests ne sont pas faits selon les normes requises, qu'un professeur de français doit être natif pour transmettre la culture du pays, qu'aucune visite de classe n'a été effectuée depuis l'arrivée de Monsieur Peltrot et de Madame Bouvris, qu'après 12 ans de travail à l'IFI de Tel Aviv, on ne laisse pas un professeur sans travail. Toutes mes critiques étaient pour le bien de l'Institut. J'exprimais mon opinion à propos d'un établissement qui m'est très cher. Et je suis très sincère. Mais est-ce que le droit de la parole à la parole existe toujours? Est-ce que c'est ma capacité à la critique qui dérange votre vision de ce qu'est un bon professeur? J'ai fait mon allié il y a 12 ans. Israël est mon pays désormais. J'ai besoin d'y gagner ma vie. Est-ce que cela vous pose un problème? Cela ne vous pose pas un problème de salir ma réputation et de laisser une marque indélébile dans mon dossier professionnel? Où est-ce que je vais travailler si l'IFI me montre du doigt comme une pestiférée? Et d'ailleurs, je vous pose la question, est-ce que si vous me renvoyez, est-ce que j'ai le droit, au moins, de travailler dans les autres instituts? Et ça, c'est une question qui est brûlante parce que je ne peux pas rester sans travail. Et j'espère que vous prenez vraiment la mesure de ce que vous êtes en train de faire.
Voilà. D'accord. Le document est terminé? Oui, D'accord. Est-ce que vous pensez utile de nous faire parvenir ce document avec vos remarques à l'écrit? oui. Très bien. D'accord. Merci pour toutes ces observations. On en a pris note et on les retrouvera donc dans le document qui va nous être transmis. Euh, Comme on a encore un peu de temps, est-ce que vous voulez répondre succinctement, le plus succinct possible à quelques points, les points les plus importants, juste pour que ce soit dans l'entretien? Comme je dis, il y a eu beaucoup de choses, donc on n'est pas beaucoup de choses. Bah, vous m'avez écrit beaucoup de choses, hein. Oui, oui, très bien, non, bien sûr. C'est la seule question, c'est est-ce qu'on le fait maintenant ou pas. D'accord. Alors, je précise déjà que la question du travail à Nazareth qui a été par erreur inclus dans la lettre, et c'est une erreur de ma part. Ce n'est pas, ça avait été, c'est une erreur de ma part et pas de l'Institut. Donc sur ça, il y a pas de désaccord avec ça. Sur le Vous avez, fait que, pardon, vous avez travaillé à Nazareth, à l'école Al-Moutran, où je suis retourné il y a 3 semaines dans le cadre de la coopération avec les écoles chrétiennes. ah, Et en tout d'accord. cas, Ça, je savais pas. c'est l'Institut. De toute C'est façon, c'est l'Institut de l'Institut français Nazareth? de C'est Nazareth, l'Institut de Nazareth? mais ce n'est pas l'antenne de D'accord. l'Institut. Donc vous n'avez jamais travaillé à l'Institut de Nazareth, Non. même si peut-être dans la ville de Nazareth. D'accord. Voilà. En tout cas, c'est une erreur de la part de l'avocat et non pas de l'Institut. D'accord. C'est une mauvaise compréhension que j'ai eue moi des choses en rédigeant la lettre. D'accord. Et j'apprécierais vraiment, excusez-moi d'insister et d'être ironique, mais que vous m'envoyiez les messages à l'adresse mail je vous ai communiquée, qui est la Oui, mienne depuis, je sais pas, 6 ans. il y a- Gmail.com. d'accord. Vous avez une objection à ce qu'on vous écrive sur l'adresse de professionnelle? Mais c'est mon adresse professionnelle. Non, je veux dire avec il y a une adresse aussi il y en a une autre Ah, je n'ai d'adresse. pas de hambe, moi. Je suis professeur. Je n'ai pas de hambe. Non, je vous dis, je vous demande de m'envoyer des mails à mon adresse que je vous redonne ici, peut-être, mail, qui est patkozlev D'accord. Donc vous utilisez le Gmail. D'accord. Très bien, c'est noté. at gmail.com. J'essaye désespérément de supprimer l'autre adresse, mais je n'y arrive pas puisque on continue de m'écrire là-bas. D'accord. Ok. Il y avait des points sur lesquels vous voulez réagir, Thierry, peut-être. En tout cas, j'espère que vous reconnaissez que sur ce Facebook, je n'ai jamais dit qu'il fallait parler hébreu en Israël. Je ne me permettrai jamais de dire une chose pareille, et certainement pas à des Arabes, bien qu'ils parlent tous hébreu. Mais par contre, je pense que moi, je dois parler arabe, c'est un fait, et je m'y attelle. Donc ça, il faut noter que c'est faux. Je vous rappelle, Patricia, puisque nous évoquons Nazareth et votre intervention, non pas effectivement, comme vous l'avez dit, pour l'antenne de l'Institut français de Nazareth, mais euh, à l'école chrétienne Al-Moutran à Nazareth, que suite à des difficultés qui avaient été rencontrées euh, de type relationnel sur place, Avec j'étais qui? allé avec la direction et la coordinatrice pédagogique, j'étais allé sur place pour essayer de calmer tout cela. Ça n'avait pas été facile, mais j'y étais parvenu.
et Vous avez également assisté à un cours, n'est-ce pas? à une partie de cours, oui. Oui, non, vous avez assisté à un cours, vous êtes parti parce que vous aviez autre chose à faire. Mais est-ce qu'il vous avait semblé que j'avais des problèmes avec les élèves? Je ne parle pas de ça. Ah, mais moi, je parle de ça parce que je suis professeur. Je ne suis pas diplomate. Moi, ma compétence, c'est d'enseigner, de transmettre le français et le théâtre. Est-ce que ça, je l'ai mal fait? Mais, Madame Kozelev, vous œuvrez dans le cadre d'un employeur. Vous ne le faites pas à votre compte, ça. Donc, Ah, pardon? en plus de Oui. votre compétence professionnelle, il y a des compétences relationnelles qui sont indispensables au travail au sein d'un employeur, comme Euh, l'Institut. On ne peut je pas vous réduire rappelle qu'il les nécessités, m'accusait. on ne peut pas réduire à la compétence professionnelle. Ah, d'accord. Donc, ce monsieur m'accusait de donner des mauvaises notes aux élèves, alors que je n'ai jamais donné une note. Il m'accusait de faire des choses trop difficiles, alors que j'utilisais un livre qu'on utilisait à l'Institut. Et c'est tout simplement un problème culturel qui est lié au fait que à Nazareth, on n'enseigne pas selon la pédagogie française. C'est-à-dire que nous enseignons de manière globale et eux enseignent de manière analytique. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'il faut passer des mois à étudier des lettres et non pas ni des phrases, ni des chansons, ni des idiomes, mais des lettres. Et ce problème pédagogique, il est central. Et c'est ça que me reprochait monsieur, j'ai oublié son nom. Directeur de l'école Almoutra. Voilà. Donc c'est ma méthode pédagogique qui m'était reprochée par monsieur, je ne me rappelle plus son nom, mais ma méthode, c'est la méthode de l'enseignement du français langue étrangère. Je ne travaille jamais sans un manuel validé par l'Institut. Jamais. Très bien. S'il n'y a pas quelque chose à rajouter pour le moment, et si vous de Voilà. votre... Et Monsieur Peltreau, je tiens à insister sur le fait que vous ne m'adressez plus la parole, ni Marion, ni au téléphone, ni au mail, à rien. Et ça, moi, je pense que c'est pas bien. C'est pas bien. Vous m'avez fait beaucoup de mal. Vous avez fait comme si je n'existais plus. C'est le but de cet entretien, Madame Kozelev, c'est de vous donner la parole. Ben, et franchement, on aurait pu, Monsieur Peltreau, se parler au téléphone. Et notamment sur cette question d'accusation de vol d'élèves. Ça m'a brisé le cœur d'entendre ça. Qu'on puisse dire à l'Institut français que j'ai volé un élève. Je suis beaucoup trop amoureuse du français et de l'Institut pour voler un élève. Et je n'ai pas besoin de ça, croyez-moi. Très bien. Eh bien, alors, si plus personne n'a quelque chose à rajouter pour l'instant, on peut clore l'entretien. Euh, Voilà. on vous remercie et on donnera les suites dans les temps voulus. Ah, déconnecté. Bon, on peut mettre fin là. Il faut faire attention parce que l'enregistrement soit bien gardé. Voilà. Environ, non? Pardon? Dans combien de temps environ, vous avez une idée? C'est difficile à dire. On doit réfléchir à ce qui a été dit et on a conscience du fait que
ça doit pas prendre trop de temps, mais il faut aussi que ce soit pris en Oui, pleine. voilà. Et ayez conscience que Voilà. c'est mon avenir professionnel là qui est en jeu en Ça Israël. nécessite de peser les choses à leur juste valeur. Ça peut prendre. Exactement. Et Ouais, vous pensez bien que si on me fait trop de mal, je vais être obligée de me défendre. Je n'aurai ça pas le va, choix. ça va sans dire. Très bien. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci, Bonne vous aussi. journée. Au Merci de Au revoir. 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 Au revoir. Enregistrement.